retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de Boruto, cette fois-ci pour le numéro 47. Et oui, on est déjà arrivé au numéro 47 et que dire de ce chapitre puisque je l'attends depuis vendredi dernier. Donc là je tourne, on est lundi, je sais pas, peut-être que la vidéo sera publiée mardi en début de journée, le temps de faire le montage et le temps de publication de la vidéo. Mais en tout cas voilà, ça fait quand même une sacrée différence entre la version anglaise et la nôtre qui met toujours 3 ans à se publier. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir cette version là et de pouvoir en parler avec vous. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on a une très belle page cover avec Kawaki qui d'ailleurs a encore changé de couleur de vêtements. Enfin bref, cette couleur là de son vêtement est plutôt pas mal, mais je ne pense pas que ce soit sa couleur originelle. En tout cas, c'est pas cette tenue là, c'est pas ces couleurs là qu'on avait vu sur, il semblerait, la vraie tenue de Kawaki. Donc on verra bien quand on verra de toute façon en anime quelle couleur Kawaki porte sur ses vêtements, mais je ne crois pas que c'est cela. En tout cas, cette coloration là est plutôt sympathique, malgré que là encore c'est un changement de couleur sur les personnages et que moi je n'apprécie pas du tout. Confrontation avec Ishiki Ototsuki, une détermination qu'on ne peut arrêter, combat intense en quête de vérité. Et oui, c'est vrai que ce combat contre de Kaishin Kojin à Jigen ou Ishiki si on veut était en train de donner lieu. Il y a bien 2-3 chapitres de ça que ça a commencé, donc c'est un combat qui promet et j'attends une belle adaptation en anime. Franchement, ça risque de péter sévère. Et j'ai cru me faire spoiler quelque chose de énorme sur ce chapitre. Je pense que les spoils de ce chapitre ont été vraiment omniprésents, en tout cas dans mon fil d'actualité. Et je pense pour tout fan de Boruto qui a bien sûr, qui suit des pages de Boruto. Et du coup, je me suis fait spoiler un gros truc et j'ai cru comprendre que c'était l'intrigue pour le chapitre prochain. Donc voilà, ça promet vraiment une fin de chapitre extraordinaire, mais on va pas s'attarder dessus. Je vais commencer tout de suite avec le début du chapitre qui s'intitule La Destinée. Tuer Ishiki Ototsuki sur le champ, les véritables flammes des monts flamboyants sévissent. Et donc là on voit justement des énormes flammes suite à ce qui s'était passé justement au chapitre précédent. Ces flammes sont impressionnantes, mais elles seront quand même absorbées par le Kama, pas vrai? Non, car ce sont pas des flammes de chakra, ce sont de véritables flammes naturelles, ne peut donc pas les aspirer avec son Kama. Et donc Boruto qui est surpris d'entendre ça puisqu'il ne s'attendait pas à ça. Et on a Kaishin Kojin qui lui-même est à l'origine donc de ces fameuses flammes qui ne viennent pas de propre chakra, mais je crois d'un mont... je suis pas sûre que ce soit le mont Myoboku, je me rappelle plus trop. Mais en gros, ils viennent d'un endroit qui ne proviennent pas du chakra de Kaishin Kojin. Donc clairement, Jigen ne peut pas les réceptionner avec son Kama. Et donc là, on voit Jigen qui semble avoir réussi à interrompre les flammes apparemment. Mais, et attends, il parvient tout de même à les aspirer avec son Kama. Non, ce n'est pas le cas. Si, il les a rapetissés et a réduit la taille des flammes avec son pouvoir. Et donc Sasuke qui explique ce qu'il est en train de réaliser. Je rappelle qu'il avait donc le Kama, qu'il a une corne également. Donc je suis pas sûre qu'il soit possédé à fond par Ishiki à ce moment même. Jigen, je pense qu'il a encore quand même possession de ses propres moyens parce qu'il n'a pas du tout de Byakugan comme a pu avoir Boruto quand lui, clairement, il était possédé par Momoshiki. Donc là, il a pleinement conscience encore de ce qu'il fait, en tout cas je suppose. Et que Ishiki n'est pas venu interrompre et prendre possession d'Ishiki, en tout cas pas pour l'instant. La technique secrète d'Ishiki, Suku no Ikoma, est capable de rapetisser presque tout et également de redonner à tous sa forme initiale instantanément, excepté en ce qui concerne les organismes vivants. Ishiki peut lui-même rapetisser, mais il ne peut pas le faire pour les autres organismes vivants. En dehors de ça, il maîtrise tout, que ce soit les flammes ou autre chose. Son pouvoir est simple mais terrifiant. Comment le type au masque compte-t-il gérer ça? Évidemment, on avait supposé que ça ne se passerait ainsi. C'est sûrement pour ça que c'est maintenant ou jamais. Et donc là, on semble que Ishiki, voilà, il y a son ventre encore une fois qui se fissure un peu plus que ce n'était déjà fissuré précédemment. Le corps de Jigen a atteint ses limites et ne tiendra plus longtemps. Sa réserve de chakra touche à sa fin. Voilà. Donc on a justement la réflexion d'Ishiki. Donc là, on voit clairement que Jigen est encore en possession de ses moyens. Il sait encore ce qu'il fait. Mais Ishiki est sur le point, je suppose, d'essayer d'intervenir, de prendre possession de son corps comme Momoshiki l'avait fait avec Boruto, pour pouvoir y aller, puisque là, clairement, il aurait atteint ses limites au niveau du corps de Jigen. Qu'est-ce qui se passe? Les flammes reprennent de plus belle. Depuis qu'il vous a affronté, il n'a fait que dépenser son énergie et n'a pas eu le temps de se récupérer.
continuer à rapetisser éternellement les véritables flammes des monts flamboyants. Voilà, c'était les monts flamboyants. C'est bien ce qui me semblait, c'était pas les monts Byoboku. C'est mission impossible pour lui. Et on a toujours, bien sûr, Amado qui est en train d'expliquer à Naruto et Sasuke Shikamaru ce qu'il est en train de se passer justement de l'autre côté. Et donc, on a Jigen qui regarde, qui regarde vers les flammes. Je trouve que c'est une fin stupide. C'est donc ça ton moyen de tuer un Otsutsuki. Ne dis pas de bêtises, espèce de crétin, quoi. Qu'est-ce que t'as écouté jusqu'à présent? Il possède le Kama. Un Otsutsuki ne meurt pas tant qu'il a le Kama. Il peut ressusciter autant de fois qu'il le veut. Ça, c'est ce qu'ils avaient dit dans les chapitres précédents. Ishiki Otsutsuki, actuellement Jigen et Kawaki sont les deux réceptacles sur lesquels il a gravé le Kama. Ça signifie qu'il peut ressusciter 2 fois. D'après ton explication, c'est bien ça, Amado. Il s'agit donc de le vaincre dans ces conditions. Tout à fait exact, Sasuke, vous avez bien suivi. Et tu as dit aussi tout à l'heure que si le réceptacle n'était plus Jigen inadapté pour le rôle, mais Kawaki, et que si Jigen ressuscitait dans le corps de ces derniers, on ne pourrait rien faire contre lui, ce serait la fin du monde. C'est étrange, non? Si Ishiki meurt en même temps que Jigen, Kawaki reste le seul réceptacle. Logique. Dans ce cas, on est à la merci d'Ishiki. Non, je me trompe, Amado. Et oui, puisque Kawaki est dans leur camp là actuellement, il est à Konoha. Il est justement en train d'écouter la conversation. Donc si en gros, je sais pas, s'il se passe quelque chose et que Ishiki pourrait apparaître justement dans le corps de Kawaki en ce moment même, si justement Jigen ne tenait pas, si son corps ne tenait pas, je suppose que c'est ce qui se passerait. Gredin ne dit pas que tu as fait ça dès le départ pour Ishiki. Kawaki, et donc on a Kawaki qui rentre directement dans la salle, justement ils étaient à l'extérieur, ils étaient en train de regarder, et là il vient de rentrer dans la salle et il semble vouloir attaquer Amado, et on a Sasuke qui dégaine son sabre et qui coupe le bras de Kawaki, le bras qui est en outil scientifique ninja. Kawaki, c'est pas vrai, ça va Kawaki? Je t'ai pourtant dit de ne pas rentrer. Et donc voilà, Kawaki qui s'est fait emballer en une seule attaque de Sasuke. Ça faisait longtemps, Kawaki, tu as l'air en forme. Amado, enfoiré, qu'est-ce que tu manigances? Arrête de m'accuser à tort. C'est un malentendu, mais vu la complexité du sujet, c'est normal. Je pense que vous pouvez comprendre. Laissez-moi vous expliquer correctement la situation. Dans ce cas, dépêche-toi de parler et tâche de faire en sorte que l'on comprenne bien. Dans quelques minutes, Jigen va mourir brûlé et Ishiki, qui se trouve à l'intérieur de son corps, mourra aussi. Quand un Otsutsuki meurt, sa résurrection dans un autre réceptacle se fait automatiquement. Ishiki lui-même ne peut pas empêcher ce processus. C'est la règle stricte du Kama. Actuellement, Ishiki a 2 réceptacles, Jigen et Kawaki. D'une part, Jigen dont le Kama a déjà dégélé après un certain temps. Ça signifie qu'on peut accueillir à tout moment Ishiki en tant que réceptacle. D'autre part, Kawaki qui n'a pas terminé son dégel. Tout comme Boruto, il poursuit sa transformation en tant qu'Ototsuki, mais ne l'a pas encore achevé. Autrement dit, il ne peut pas être utilisé comme réceptacle d'Ishiki. Ouais, mais c'est pas logique, puisque Boruto, lui, il a pas fini sa transformation non plus, et pourtant, on a clairement vu Momoshiki prendre possession de Boruto. C'était pas du tout Boruto, et même que quand il s'est réveillé, il se souvenait plus du tout de ce qu'il avait pu faire. Donc, c'est un peu chelou quand même. Pour résumer, si Jigen meurt alors que Kawaki ne peut pas encore être utilisé, ça signifie que pendant un moment, Ishiki ne peut pas ressusciter, du moins pas avant que Kawaki soit achevé comme réceptacle. Oui, donc il resterait quand même dans son corps en tant que la particule du Kama, là, l'espèce de chose. Attends un peu, non, vous n'avez pas en tête l'idée de tuer Kawaki et Boruto, bien sûr, qui vient prendre sa défense. C'est un des moyens possibles. Plat de blague, je ne vais pas admettre ça. Et Naruto, bien sûr, qui vient aussi prendre la défense de Kawaki et qui ne veut en aucun cas tuer Kawaki et plutôt sauver tout le monde, comme Naruto a toujours fait, bien sûr. Du calme, c'est bientôt le moment. Regardez l'écran. Donc là, ils se retournent tous à l'écran et bien sûr, on voit Naruto qui s'est mis proche de Kawaki comme pour l'aider à se relever puisqu'il s'est quand même fait attaquer et arracher le bras en outil scientifique ninja d'un seul coup. Donc voilà, Naruto très proche de Kawaki, mais ça on s'en doutait pas. Observez bien ce qui va se passer. Ishiki Otsutsuki va apparaître sous sa véritable forme. Quoi? Et donc là on retourne au niveau du combat de Kashin contre Jigen ou contre Ishiki. Ishiki va ressusciter, mais comment? Sous réceptacle, Jigen n'est-il pas déjà mort?
si il est mort d'un point de vue médical. Cependant, c'est différent en tant que réceptacle d'Ototsuki. Ça n'a pas d'importance qu'il soit un cadavre calciné. Il suffit du corps d'Ototsuki doté du Kama. C'est largement suffisant pour que Jigen soit un réceptacle de résurrection. Kawaki, tu tombes bien. Je voulais justement vérifier ça de mes propres yeux. Tu parles de quoi ? Du phénomène qui va se produire sur ton corps, et donc visiblement Jigen serait là mort médicalement, donc en gros il serait mort, mais la force d'Ishiki ferait qu'il pourrait rester debout en tant que Ishiki lui-même, donc ressuscité en quelque sorte dans le corps de Jigen, et visiblement il y aurait des transformations sur le corps de Kawaki justement du fait que Jigen vienne de mourir, qui s'effectueront, et justement on a Kawaki qui a la main qui commence à trembler. Qu'as-tu, Kawaki? Et on a bien sûr le Kama, je m'en serais douté, qui vient apparaître sur le corps de Kawaki sans qu'il puisse ne le contrôler. Sur Kama, mais et Kawaki, est-ce que ça va? Boruto, bien sûr, qui est proche de Kawaki, qui semble s'inquiéter. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et Boruto qui cherche les réponses auprès d'Amato. Arrête, Boruto, espèce de... Peux-tu rester calme? C'est la première fois que je vois ça aussi. Et donc on a bien sûr Kawaki qui semble souffrir atrocement. Et là, la marque du Kama a disparu instantanément du corps de Kawaki. Et Kawaki qui justement tombe à la renverse après que le Kama soit parti de son corps. Le Kama a cessé de se déployer. Kawaki, tu m'entends? Ressaisis-toi. Le Kama n'a pas juste cessé de se développer. Regarde bien la main gauche de Kawaki. Donc Boruto qui prend la main de Kawaki. Et Kawaki, on voit qu'il a plus du tout de traces aucunement de Kama. Or, Boruto, il a justement le Kama et il a toujours un triangle, même s'il n'est pas activé, il a toujours un triangle sur sa paume de main. Et là, Kawaki n'a plus rien du tout. Quoi? Le Kama a disparu. Kawaki serait sorti de son atroce fin, le fait que Ishiki ait pris possession pleinement, je pense, du corps de Jigen maintenant, qui n'est plus. Est-ce que Kawaki serait débarrassé de ça? Je ne pense pas, mais vu que justement Ishiki a ressuscité, là si on veut, il a comme ressuscité. Voilà, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Alors non, ils disent qu'il peut ressusciter 2 fois, donc je pense pas que le Kama soit parti de Kawaki. Mais là, vu qu'il a justement comme s'il avait ressuscité, c'est comme s'il avait plus besoin de son deuxième réceptacle. Et donc, il a disparu de Kawaki. Mais je suppose que si il vient à se passer quelque chose pendant le combat qui fait que Ishiki va pas sortir victorieux, la marque reviendra instantanément sur Kawaki, en tout cas je le suppose. Les flammes ont tous rapetissé d'un seul coup. Cette puissance fulgurante, le voilà enfin, Ishiki Ototsuki. Et donc là, on a dit, on va avoir la vraie forme d'Ishiki enfin. Et Amado, explique-nous ce qui est en train de se passer. On dirait que la résurrection d'Ishiki est terminée dans le corps de Jigen. Ça, on l'avait compris, comme ce fait-on qu'au même moment, le Kama de Kawaki y réagit étrangement. Ça ne peut pas être un hasard. Quel est le rapport avec la résurrection d'Ishiki? Ce n'est évidemment pas un hasard lorsqu'un Ototsuki ressuscite en utilisant un réceptacle. Tous les autres Kama qui ont été gravés disparaissent simultanément. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous expliquer. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais c'est ce que je voulais dire. Quel que soit le nombre de réceptacles. Probablement une sécurité pour éviter que la même personnalité existe en plusieurs exemplaires, mais peu importe. Pour l'instant, l'essentiel est qu'il soit dans une situation où il n'y a aucun réceptacle pour ressusciter à nouveau. Vous saisissez le sens? Oui, actuellement, l'immortel Ototsuki peut être tué. Et oui, puisque Jigen n'a pas tenu, son corps n'a pas tenu, et que du coup, il a pu ressusciter juste en servant de son corps, mais là Jigen est censé être mort, en tout cas c'est ce que moi je comprends. Et là on a justement la véritable forme d'Ishiki Ototsuki devant nos yeux, et il a donc un Byakugan justement, comme je le disais tout à l'heure, et il a un œil qu'on n'a jamais vu, surtout pas venant d'un Ototsuki. Il a un œil, on dirait une toile d'araignée chelou, une espèce de croix, plein de croix en fait dans l'œil. Un peu chelou, et là bien sûr sa corne avec un visage un peu beaucoup plus différent de celui de Jigen, mais qui ressemble quand même un peu, je sais pas si c'est voulu. Je vous vois enfin Ishiki Ototsuki.
Et donc là, on a son fameux œil justement qui semble approcher une espèce de pilier qui est derrière Kashin Kojin. Kashin Kojin qui se déplace et justement voilà, il y a plusieurs colonnes. Kishiki apparemment avec son œil, en tout cas je suppose, l'œil qu'on ne connaît pas, qui est en train d'attaquer Jigen par l'arrière, par les côtés, un peu partout. Et qui fait même voler des sièges avec le crapaud qui était justement en train de filmer la scène du combat et qui leur fait perdre le sens commun de l'image qu'ils pouvaient recevoir de ce fameux combat grâce à cette grenouille. Donc là, ils n'ont plus du tout d'informations sur ce fameux combat qu'Amado leur promettait. On n'a plus d'images, on a eu notre crapaud de reconnaissance, ça va aller pour Kashin Kojin et Naruto qui s'inquiète puisque au scan précédent ou celui d'avant, enfin bref, l'un des scans précédents, il s'était aperçu que les techniques de Kashin Kojin ressemblaient énormément à... Il n'avait pas dit le nom, mais on se doutait bien que Naruto pensait à Jiraiya. Donc voilà, à voir. Le plan a à peu près fonctionné. On a réussi à faire sortir Ishiki en utilisant Jigen. Kojin a largement rempli son rôle. Alors ça veut dire qu'il ne s'en sortira pas. C'était prévu comme ça dès le départ. Si Ishiki pouvait être vaincu si vite, ça aurait été plus simple. Je ne comprends pas tout, mais il avait l'air de se battre dans l'intention de vaincre Ishiki. Je ne peux pas m'empêcher de penser ça, papa. Lui avais-tu bien expliqué que cette mission était un aller simple pour l'au-delà? Qu'insinuez-vous? Pourquoi vous souciez-vous autant de lui? Et donc voilà, Naruto qui est toujours là à s'inquiéter pour les autres et je ne savais pas moi-même pourquoi il m'interpellait autant. Et justement, on a le face-à-face de Naruto et à côté on a Kashin Kojin, celui que tout le monde pense que c'est Jiraiya. Donc normalement, on aura une information à la fin de ce chapitre. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un gros spoil qui a eu lieu sur tous les trucs depuis que le scan est sorti en version japonaise. Il rapetisse tout ce qu'il voit. Veut-il faire disparaître totalement ce lieu? Et Kashin Kojin qui commence justement à essayer de se demander qu'est-ce qu'il va pouvoir bien faire maintenant, vu que ce qu'il voulait faire avec Amado vient de se réaliser. Ça y est, il y a vraiment Ishiki en face de lui. Donc maintenant, c'est là que ça va se corser pour lui. Les gènes, les hommes ont une destinée. Cet homme avait une puissante destinée. Il portait en lui l'étoile du changement. Et là, on a apparemment le masque. Je suppose que c'est Ishiki qui a fait ça, mais il y a le masque de Kashin Kojin qui vient de se briser. Et donc on va sûrement voir son véritable visage. Maintenant, je peux le comprendre. Amado voulait s'accrocher à la force destinée de cet homme, à l'infirme possibilité d'un changement. Et là, on voit justement de dos la face de Jiraiya, comme par hasard. Et là, on voit le véritable visage de Kashin Kojin qui a exactement le même bouton, espèce de bouton qu'il a sur le nez que Jiraiya avait aussi. Et également les espèces de deux traits là en dessous des yeux qu'il avait, qui sont faits, je suppose, au stylo. À toi, le clone d'un des 3 ninjas légendaires, Kashin Kojin. Mourir ici est aussi la destinée inscrite dans tes gènes. Et voilà, donc comme je l'avais dit, Kashin Kojin serait un clone de Jiraiya. Donc à savoir comment il a été fait, avec qui. Donc je pense que c'est Amado qui l'aurait créé, puisque Amado est, je le rappelle, un scientifique qui justement avait fait plusieurs expériences sur les outils scientifiques ninja. Donc je suppose qu'Amado l'a créé. Et je crois d'ailleurs que ça avait déjà été dit, ça. Donc voilà, après à savoir comment il a fait pour avoir les gènes de Jiraiya et comment il a fait pour être aussi ressemblant physiquement à Jiraiya, mais c'est bien un clone, voilà, donc le grand mystère de Kashin Kojin vient enfin d'être révélé au grand jour et franchement je ne suis pas surprise, voilà, parce que je m'en doutais plus ou moins. Je pense que c'est un genre de clone comme Orochimaru a fait avec Mitsuki, un genre de mixte comme ça, c'est possible, surtout que, comme je le répète, Amado est un scientifique qui est justement dans les outils scientifiques ninja, donc voilà. C'est pas du tout impossible. Ishiki Otsutsuki révèle enfin sa véritable apparence et le masque de l'homme à la destinée particulière vient d'être ôté. Donc voilà, on a bien sûr le visage de Kashin Kojin avec une couleur de sang, là où justement Ishiki l'a attaqué pour enlever son fameux masque. Donc voilà, le chapitre se termine comme ça.
Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Alors, tout d'abord, franchement, on a appris pas mal de choses. D'une, que Kawaki, là, il a plus le Kama. Alors, est-ce qu'il va le récupérer si il arrive, si Ishiki arrive à tuer Kaishin Kojin et que par la suite il se fait tuer? Est-ce qu'il va réapparaître sur Kawaki? Je ne sais pas, mais là, Amado avait l'air de dire que justement Ishiki, là, actuellement, il peut se faire tuer et ne pas revenir dans Kawaki. Donc c'est possible si Kashin Kojin arrive à le tuer, mais là, clairement, sa puissance, elle a doublé, donc ça risque d'être vraiment très très compliqué. Et Naruto avait l'air de vraiment s'inquiéter pour lui, et je suppose que Naruto a des idées de qui il serait, hein, comme je l'avais dit, il avait remarqué les techniques justement de son maître, de Jiraiya. Donc voilà, très intéressant, j'ai hâte d'être au prochain scan pour en apprendre davantage, pour voir ce que Naruto avait lui en tête. Est-ce que Naruto ne va pas vouloir aller là-bas? Et ça c'est bien possible, surtout connaissant Naruto, et surtout si il a des doutes sur le fait que Kashin Kojin aurait des gènes de Jiraiya, ça risque d'être très très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça, j'ai vraiment hâte, et j'espère même que Naruto voudra aller sur le champ de bataille, ça pourrait être vraiment vraiment très très classe. Donc voilà, sinon quoi dire de ce chapitre? Une nouvelle pupille pour un Otsutsuki qu'on n'avait jamais vu auparavant, qui ressemble à rien de ce qu'on connaît. Voilà, c'est une espèce d'étoile, un œil en forme d'étoile. Et l'autre, bien sûr, un Byakugan, comme tous les Otsutsuki. Vraiment, vraiment un chapitre très très intéressant, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Les scans de Boruto sont toujours plus ou moins intéressants. Alors je suis désolée si j'ai pas été surprise de la dernière page de ce scan, mais je m'y attendais puisque je l'ai vu en spoil. Voilà, c'était relayé partout à partir du 18 juin. Je vous dis, il a mis 4 jours le chapitre à sortir en français, donc forcément je me suis fait spoiler, mais c'était pas mon intention. Mais voilà, Naruto, Boruto, c'est vraiment un manga que je suis depuis toute petite, donc forcément le spoil, j'étais sûre de me faire spoiler même sans le vouloir. Voilà, une image qui s'affiche avec Jiraiya à côté, forcément, je suis tombée dessus. Voilà, j'ai pas voulu, mais je suis tombée dessus. Donc franchement, voilà, très très bon scan, et j'ai vraiment vraiment hâte d'être au mois prochain pour pouvoir avoir la suite de ce fameux combat. Là, je sens que Kaishin Kojin, quand même, il est dans le caca, hein, parce que Ishiki a l'air tellement, tellement, tellement puissant. Donc voilà, vraiment, vraiment hâte d'être au mois prochain. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très, très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.